Max et le renard de Martin Benton aux éditions Grund. Henri sifflait en traversant les champs de la ferme du Gué avec Max le tracteur. C'était le temps de l'agnellage. Il portait de la paille pour les brebis et leurs agneaux. Croc le mulot, l'ami de Max, voyageait juché sur la balle du haut. Henri déchargeait la paille lorsqu'il entendit un cri « Oh !» Le fermier s'approchait arpentant la colline. « Voilà les ennuis qui commencent, » dit Max. « Renard, Romelard, le fermier. » Henri scruta le paysage sans découvrir aucune trace de renard. « Pas ici, rouspéta le fermier, près de la grange. La nuit dernière, il en voulait à mes poulets. Je veux que tu l'abattes. » Max était triste. Henri aimait tellement les animaux qu'il ne pourrait jamais en tuer un. Max le savait bien. Toute la journée, il travailla, mais il n'avait pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Cette nuit-là, Henri choisit un endroit stratégique pour guetter le renard. Max et Croc, qui l'observaient depuis la grange, se demandaient ce qu'il préparait. Enfin, le renard vint, rampant en direction du poulailler. Henri jaillit de sa cachette. Bing, bang, spoing! Ce tintamarre mit le renard en fuite. Mais il dérangea les volailles. Cela recommença la nuit suivante et puis celle d'après. Les poules fatiguées tinrent conseil et décidèrent de faire grève. Dorénavant, elles ne pondraient plus. Plus un œuf. Le fermier était fou de rage et Henri était mal vu. Cela ne peut pas durer. Je dois trouver un moyen de l'aider, se dit Max, pendant qu'il travaillait avec la pelleteuse. À la fin de la journée, Henri dormait debout. Max se tourna vers Croc. « À nous de jouer, j'ai une idée. » Ils allèrent au poulailler où Max exposa son plan aux volailles. « Ce renard va avoir la peur de sa vie, » conclut-il. La nuit tombée, le renard trouva en arrivant la porte du poulailler grande ouverte. Il se pourlécha les babines. « Bonsoir, mon petit dîner, » chuchota-t-il comme il rampait à l'intérieur. Mais la place était vide. Soudain, le sol parut trembler et s'ébranla. Le renard tournoya sur lui-même et jetant un coup d'œil par la porte, il hurla de terreur. Le poulailler volait. Des phares l'aveuglaient, des rires caquetants l'assourdissaient. Le renard se jeta dans le vide et s'enfuit à perdre haleine. Le matin, au réveil, Henri trouva des œufs partout. Les poules en avaient pondu tant que pour les ramasser, il dut en mettre même sous son bonnet. Le fermier, tout joyeux, lui donna une tape affectueuse sur la tête. « Henri, fais attention, sinon tu auras de l'omelette au petit déjeuner, » chuchota Max.